Bon, bah, je me lance. Je vais faire un petit masque pour les cheveux. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, c'est fortement recommandé de mélanger de l'huile de coco et de l'huile de ricin. Donc, c'est des choses que j'avais déjà. Bon, ça, là-bas, c'est de l'huile de coco pour la bouffe, en fait. Mais j'ai utilisé pour le visage et ça fonctionne très très bien. Autant pour la bouffe que pour le visage. Ça sert à rien d'acheter des pots de noix de coco exprès pour les cheveux. Hein. Vous allez au magasin bio, rayon bio, et c'est carrément la vendeuse qui me l'a conseillé. Hein. Ça coûte beaucoup moins cher. Et en plus de ça, vous en avez pour 100 ml. Donc, c'est quand même plus mal. C'est quand même pas mal. Après, j'ai pris du miel. Bon, ça, c'est ma composition. Hein. C'est ce que je trouvais que, par rapport au tuto, qui était pas mal. Un jus de citron bio. Bon, je mettrai pas tout ça. Hein. Je mettrai juste 2 cuillères. Et un jaune d'œuf. Donc, voilà. Donc, c'est parti. On se voit juste après. Tadam! Donc, faites pas comme moi. Hein. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, si vous achetez ça, c'est d'ananas coco qui est quand même assez épaisse. Donc, en fait, il faut en couper une bonne cuillère. Et après, il faut la faire chauffer. Et après, vous pouvez le mélanger. Sinon, ça fait des grumeaux. Donc, il y a des endroits là, ça. Vous voyez, c'est encore des grumeaux là. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc, une fois que vous avez tout mélangé, donc moi, ce que j'ai fait par rapport aux autres tutos, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe de l'huile de ricin bio, une grosse cuillère à soupe de coco, 2 cuillères à soupe de jus de citron bio et 2 cuillères à soupe de miel. Donc ça fait pas beaucoup, hein, ça doit faire à peu près ça de produits. Et donc du coup, je me suis mis moi en peignoir. Et puis c'est parti du coup avec ma tête toute grasse. Donc je sais pas si j'arrive à me filmer, parce que j'ai retourné le téléphone. Je suis pas une youtubeuse. Donc on va voir. Donc n'oublie pas de mettre une serviette parce que si vous voulez faire ça, enfin je vais voir si c'est faisable. Hein. J'ai une copine qui est coiffeuse, donc je vais lui demander si c'est bien ce que j'ai fait ou pas. Donc vu qu'on a de l'huile de ricin et de l'huile de noix de coco, n'oubliez pas que ça tâche l'huile. Donc si vous voulez pas tacher vos vêtements, sachant qu'on est en confinement, on met une serviette. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc ça y est. Donc clairement, je ne ressemble à rien. En plus, ça coule un petit peu. Franchement, c'était galère à mettre. J'avais un pinceau exprès pour le visage avec un poil dur. Donc j'ai fait d'abord les racines. Et après, j'ai continué après sur la longueur et les pointes. Et j'ai bien insisté sur les pointes parce que c'est ce qui casse le plus. Et comme toutes les filles, on veut avoir des cheveux longs. Donc on essaie de faire attention aux pointes. Là, je vais laisser poser 10 minutes avec une serviette pour que ça reste un petit peu au chaud. Cette serviette-là, je crois que je l'ai payée 2 € à la Farfouille ou Action. Voilà, c'est super ces trucs. Vous savez, c'est des serviettes exprès pour les têtes. Pour la tête, les têtes. C'est sûr que j'ai plusieurs têtes. Donc voilà, j'en ai un peu sur les sourcils aussi. Donc vu que l'huile de ricin, c'est quand même une huile assez épaisse. Donc après, je pense qu'il va falloir bien 2 shampoings. Donc on va voir. Donc je laisse poser 10 minutes. Et puis je vais me laver la tête. Et après, je vous montre ce que ça fait. Voilà, bisous. Donc voilà, j'ai fini le soin. Alors, bon, je vais pas faire comme toutes les youtubeuses ou les nanas professionnelles qui vont vous faire des waouh, je vois trop la différence, mes cheveux sont pas comme ça. Alors là, on est sur des soins. En plus, je sais même pas si c'est bon, donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai eu ma pote. Les soins, je pense que pour voir une réelle différence, je pense qu'il faut le refaire au moins 2 fois dans la semaine. Après, là, tout de suite, je les trouve un peu moins fourchus que quand je finis de les sécher. J'ai pas mis de soin. Je les ai juste rincés et j'ai fait une broche normale. Je les ai séchés, je les ai brochés un peu. Je les fais pas lisse, j'aime pas trop ça. Et je fais toujours marrer sur le côté. Bref, bon, là je parle de ma vie. Non, après en soi, voilà. Donc là, j'ai pas mis mon soin après habituel. Souvent, je mets ça après. C'est un super soin. Attention, on va faire comme les youtubeurs. Voilà. Et ce soin, c'est à base d'huile de soie et ça fait longtemps que je l'utilise. Et par contre, là, on voit vraiment une grosse différence une fois qu'on l'a mis.
Je vous ferai un petit check-up une fois que je l'ai fait si vous voulez, mais parce que là après je vais avoir les mains toutes grasses, c'est horrible. Mais ça fonctionne super bien. Là par contre sur ça, on voit une différence tout de suite parce que des cheveux qui sont secs et cassants comme moi. Donc oui, regardez pas, je me suis gratté un bouton. Mais j'ai des cheveux secs et cassants. Et c'est vrai que en fait, mes cheveux ils le boivent tout de suite quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Après, je n'ai pas fait un petit check-up avant de comment ils étaient. Mais après, oui, bon, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire tes pointes, c'est une catastrophe. Oui, on est en confinement. Alors, quand il y aura plus de confinement, j'irai chez le coiffeur. Mais, vous voyez, là, un peu mes cheveux, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait toujours des petites mèches rebelles, des petites antennes. Voilà. Et avant, avant le soin, j'en avais bien plus que ça faisait bien plus fourchu que ça. Et là, dans l'ensemble, je les trouve pas trop mal, mais c'est vrai qu'après, il faut voir dans le temps, en fait. Je pense on verrait vraiment une vraie différence après le soin. Bien sûr, en espérant que ce soit bien ce que j'ai fait. Mais bon, après, je pense pas que ça leur fera du mal, hein, ce que j'ai fait. Hein. Je pense que ça fera toujours plus de bien qu'autre chose. Mais voilà, après, si vous avez d'autres idées de soins, par contre, je suis preneuse. Je fais un petit check-up une fois que j'ai mis le soin. Donc voilà, donc là, je viens de mettre le soin. Donc vous voyez, ça fait gras, c'est normal. Mais dans un quart d'heure, il n'y a plus rien, quoi. Dire que les cheveux, ils sont doux. En plus, ça sent vraiment, mais trop bon. Alors, comment vous dire ? Ça sent comme un parfum en fait, ça sent super bon. Et par contre, du coup, j'ai toujours ces petites mèches rebelles, mais vous voyez, je sais pas si on pourra bien voir, mais ils sont vachement plus doux. Et là, même pour les pointes, je sais pas si on va bien voir, mais... Enfin bref, c'est vrai que ce soin-là, on me l'a recommandé. Il y a beaucoup de coiffeuses et de professionnels par contre qui me l'ont recommandé, ce soin. Après, c'est un soin de 67 ml, donc vous voyez, il est tout petit. Il est tout petit, mais ça suffit. N'achetez pas des grands, ça sert à rien. Surtout qu'en plus, là, sur tous les produits de beauté, juste ici, ça c'est la date de péremption d'un produit de cosmétique. Enfin, en règle générale. Parce que là, si on prend, par exemple, une palette, celle-là, par exemple, là, vous voyez, c'est marqué 24. Donc, normalement, 24 mois. Après, soi-disant, elle est plus bonne. Ah. Bon, ça, c'est obligatoire. C'est les normes de tous les produits qui doivent sortir et doivent mettre une date de péremption. Moi, je trouve ça complètement débile. Après, pour certains produits, comme le fond de teint, oui, je veux bien. Mais autrement, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça sur des palettes. Même du rouge. Enfin, quoi qu'aussi, le gloss, encore, je peux comprendre. Le rouge à lèvres, en soi, non. Mais bon, après, les produits comme ça, oui, par exemple. Ça, une fois que c'est périmé, c'est 18 mois, ça. Il est super, ce produit. Tout ce qui m'éclaire, c'est super. Mais là, vous voyez, c'est 18 mois. Je pense que si je le laissais et que je l'utiliserais pas, pardon, et que je voyais que la date a été passée depuis mon achat, depuis que je l'ai ouvert, je mettrais pas ça sur mon visage, par exemple. Il faut faire attention avec les produits, c'est comme quand vous allez... Alors, tout est relatif, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais moi je le vois. Les gens qui vont dans les brocantes et qui achètent du maquillage ou quoi, no, faites pas ça. Même tout ce qui est Vinted, je vais venir sur Vinted, mais n'achetez pas des fonds de teint. Bon, si c'est des fonds de teint comme ça, encore ça va. Si c'est des fonds de teint avec la petite goupette, j'en ai pas. J'en veux pas de ces produits-là. N'achetez pas ça. Même sur Vinted, même si c'est pas cher. Parce que vous savez pas la personne comment elle entretient sa peau. Vous savez pas ce qu'elle a fait avant. Et une fois que vous allez le mettre, même si vous le faites sur l'éponge, il suffit que la nana d'avant, elle le mettait directement sur sa peau. Vous pouvez attraper des boutons. Mais des boutons vraiment pas beaux, ou voire même de l'herpès.
comme les crayons pour les yeux. Enfin, il y a beaucoup de maquillage que je vois sur Vinted, que des gens achètent qui ne devraient pas, parce que tout ce qui est rouge à lèvres, gloss, comme ça, il ne faut pas acheter, parce que vous savez pas hein, ce que la nana elle a eu avant, il suffit qu'elle a eu de l'herpès et qu'elle l'a mis. Les pinceaux encore en soi, vous pouvez les nettoyer, donc voilà. Mais tout ce qui est mascara, on évite, parce que vous pouvez avoir de l'herpès au niveau des yeux, c'est super dangereux, et ça fait très très mal. Et voilà. Enfin, après, les palettes, en soi, ce serait limite pareil, quoi. Il faudrait pas... faudrait désinfecter la palette à chaque fois. Faudrait désinfecter ça. C'est pas possible. Enfin, vous allez abîmer la palette, quoi. Sauf si elle est fermée, qu'elle est scellée. Bon, après, les palettes comme celle-ci ou même les autres, vous pouvez pas savoir si elle a été... Enfin, si vous pouvez la voir si elle a été utilisée ou pas. Par exemple, celle-ci, elle est toute neuve. Je l'ai achetée directement sur le site. Vous pouvez le voir si elle a été utilisée ou pas. Mais par contre, sur des palettes qui ont déjà été utilisées, ne faites pas ça parce qu'il suffit qu'elle a utilisé un pinceau sale, mais même si vous nettoyez vos pinceaux tous les jours, même si elle nettoie son pinceau tous les jours, il suffit qu'elle ait un peu touché là et qu'elle a de l'herpès et qu'elle replonge dans la poudre, même si vous lavez votre pinceau, il suffit que le microbe il soit là et que vous passez derrière, vous savez pas ce qu'elle a fait avant. Donc après, peut-être que je psychote, hein, mais... Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et donnez-moi des idées vu qu'on est en confinement, on a que ça à foutre, donc je suis pas youtubeuse, hein. Désolée pour la vidéo, ça va être pourri si je raconte ma vie. Mais dites-moi en commentaire, du coup, vos soins à vous, comme ça me permettra de faire autre chose que de regarder la télé. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.